Alors, on a une page de publicité, on a un studio, il y a Air de Vérité, poto qui na Masoloni ni o ndeko na biso, il y a Congo, il y a Brazzaville, na Combo, il y a Paulin Makaya, à cause de l'invité à un grand Sankara, pour me rappeler ce détail, il y a Oyo, et Salemi na Congo, Brazzaville, ou Salemi so passe mingi, mais par contre, il y a un problème politique. Et ça la division entre Bisso na bandeko na biso ya Congo Brazzaville. Tous ma page à publicité, de tous on a studio, il y a Air de Vérité. C'est Paulin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et puis Didier ici, bonjour. Oui, d'abord je vais me présenter. Oui. Je suis monsieur Paulin Makaya, ancien directeur de cabinet de monsieur Kolla Bernard, en exil. Et aujourd'hui, je suis coordonnateur du collectif Uni pour le Congo, en sigle UPC, qui est un organe de combat qu'on a mis en place pour effectivement nous battre pour l'état de droit, les libertés fondamentales, la liberté de la presse, la défense des droits de l'homme dans notre pays, le Congo. Et bien sûr, sans oublier les difficultés et sociales de nos populations. Pays, n'est-ce pas, le plus proche, c'est le Congo démocratique. Oui. Pour preuve, Brazzaville et Kinshasa sont les capitales les plus proches du monde. Ouais. Donc nous avons l'obligation et le devoir de toujours vivre ensemble. Donc je suis du Congo Brazzaville. D'accord, merci. Opposant de l'autre côté. Okay. Ça fait à peu près combien de temps que vous êtes ici en Europe pour... Bon, je suis sorti du Congo-Brazzaville en octobre 97. On peut savoir le pourquoi oui, mais c'était à la suite des événements qu'on a connus à l'époque, en 97, suite à l'arrivée de M. Dédé Sassou Nguesso au pouvoir par les armes. Donc j'étais sorti avec le président Bernard Kolla. Pouvoir par des armes, c'est-à-dire quoi? Bon, vous savez qu'il y a eu coup d'État en 97, ce n'est pas un secret polichinelle, tout le monde le sait que M. Sassou est arrivé au pouvoir par les armes, voilà. Donc, pas par les élections. Les élections n'ont jamais eu lieu en 97. Donc il est arrivé et puis voilà, nous on est sortis avec le président Kolla, le président Lissouba et les autres. Et mon patron à l'époque, M. Kolla, est reparti avec d'autres collègues à moi. Mais moi, je n'ai pas accepté cette façon de faire la politique, parce que pour moi, j'ai toujours pensé que la politique est un sacerdoce. Lorsqu'on fait la politique, c'est pour défendre des idéaux, des valeurs, et non pour se servir soi-même. C'est ce qui fait que je puisse rester ici, et pour aider notre peuple, on a mis cet instrument de combat pour essayer de défendre leurs intérêts. Voilà. D'accord. On va rentrer en détail un peu plus tard. Quel est votre point de vue dans tout ce qui s'est passé au Congo pour l'instant? Je pense que c'est bien l'objet de notre entretien ici. Oui. Ces événements douloureux et malheureux qui ont eu lieu dans mon pays, le Congo-Brazzaville, en partie fustigés. Vous savez, on peut peut-être accepter le fond, mais la forme n'a pas été bonne. On ne peut pas traumatiser les gens avec qui nous avons l'histoire en commun. Parce que les deux peuples resteront liés jusqu'à la fin du monde. Donc nous sommes censés aujourd'hui de vulgariser les valeurs de paix, les valeurs d'amour, pour permettre à nos deux populations de toujours aller en synergie pour permettre le développement des deux pays. Parce que c'est ça l'histoire. Oui. N'eût été l'arrivée des Blancs. Moi, je pense que le Congo-Kinshasa et le Congo-Brazzaville seraient toujours en synergie, donc en symbiose. Oui. Vous voyez, c'est vrai qu'il y a le fleuve, mais le fleuve, c'est Dieu qui l'a mis là-dedans. Hein? Mais sinon, nous sommes unis, indivisibles. Est-ce que vous avez les informations exactement pourquoi les Congolais Brazzaville, ils ont décidé, donc, si je dis, mais c'est Sassou Nguesso, il est d'accord que les Congolais puissent rentrer dans leur pays. Alors, pour quelles raisons? Si vous êtes opposant, vous pouvez savoir aussi un petit peu pourquoi il a décidé. Parce que, nous suivons un peu ce qui s'est passé d'abord au Congo démocratique, au Congo Kinshasa. Parce qu'à l'époque, il y avait eu ce qu'on appelait l'opération Likofi avec le Kuluna. Vous vous souvenez?
et le pouvoir, donc les gens qui sont en responsabilité au Congo-Kinshasa, avaient organisé cette opération pour traquer ces bandits qui étaient en train de cisailler dans la ville de Kinshasa, et tout le monde le sait. Tous nous avons été sidérés de voir que les Congolais pouvaient être désabusés de cette façon, de cette manière. Maintenant, puisqu'il y a eu traque, tenant compte de la porosité phénoménale de nos frontières, ils se sont retrouvés de l'autre côté, donc sur la rive droite, n'est-ce pas? Et arrivés là-bas, je pense qu'ils ont repris le même comportement. Et les autorités de Brazzaville, ceux qui sont en responsabilité là-bas, je pense, n'ont pas accepté ce genre de comportement. Voilà un peu ce que nous savons de façon officielle. De façon officielle, je dis bien. Maintenant, est-ce que c'est vrai qu'ils ont traqué ces bandits? Est-ce que cela explique ce genre de comportement, c'est-à-dire brutaliser, hein, chasser toute la communauté congolaise qui vit à Brazzaville? Là, il y a un point d'interrogation. Il n'y a pas une complicité entre Hippolyte Kanambe et votre président que vous n'aimez pas, non, vous savez, dire que je n'aime pas Sassou Nguesso, c'est une erreur politique. La confrontation est au niveau des valeurs, au niveau politique. C'est une créature divine, je ne peux pas venir dire que j'aime pas l'individu. Non, ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire la manière qu'il est en train de leader le pays. Bon, mais voilà pourquoi nous sommes en opposition. Vous voyez, voilà pourquoi nous sommes en opposition. Moi, je pense que je serais très très heureux de revenir, pourquoi pas un jour, pour parler de la situation congolo-congolaise. Mais ici, nous avons un problème très important. Il s'agit des deux communautés qui se haïssent aujourd'hui, qui se regardent en chien de faïence. Donc nous sommes venus pour lancer un appel au calme, un appel de responsabilité pour permettre aux populations, notamment qui vivent ici, les deux communautés qui vivent ici, de toujours continuer d'aller de l'avant, de s'assister. Parce que vous savez, nous avons, qu'on le veuille ou pas, des relations de mariage, hein, donc d'alliance entre nous. Même ceux qui sont en responsabilité de part et d'autre ont épousé les femmes de part et d'autre. Ils ont fait des enfants. Est-ce qu'ils ont chassé leurs enfants? Est-ce qu'ils ont recusé leurs femmes? Mais quand on regarde sur Internet, on voit tout le temps que les Congolais de la RDC, ils sont vraiment en colère. Ils commencent à chercher d'autres manières pour essayer de traquer aussi les Congolais de Brazzaville. À cause de cette histoire. Moi, je pense qu'on est là pour lancer cet appel. On n'a pas besoin de ça. Vous savez, dans les années 65, en 1965, on a connu ça sous Tchombe. On a connu ça sous Tchombe. Souvenez-vous, les Congolais de Brazzaville, à l'époque, ont été traqués, chassés de l'autre côté, donc ils sont repartis à Brazzaville. Mais à l'époque, je pense que ceux qui dirigeaient peut-être les deux Congos étaient responsables. On n'a pas connu ça comme ça. Hein? On disait que nous sommes en train de régresser. On n'avance plus. Nous devons privilégier la paix. Moi, je pense qu'avant de faire des choses comme ça, il faut qu'ils mettent en place, je pense, une commission mixte qui peut gérer ce genre de problème. Parce que chez nous, les Bantous, il y a quand même l'Umbongi, n'est-ce pas? Quand les frères se battent entre eux, mais à la fin, ils se retrouvent autour d'une table, n'est-ce pas? Hein? Bien sûr, mais pour régler. Pourquoi autant de silence chez les messieurs, le président Denis Sassou Nguesso? Bon, moi je pense que à ce niveau, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que j'ai lu qu'ils ont mis en place une commission mixte, non? Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, pour régler ce genre de problème. J'espère qu'ils vont trouver des solutions. On ne peut pas faire ça. Et j'ai aussi suivi, je pense, à la télévision, le maire de Brazzaville qui avait traversé le fleuve Congo pour aller s'excuser de l'autre côté. Moi, je pense que c'est déjà une bonne démarche politique pour apaiser la situation. Après des accusations, parce que le débit, il gardait toujours autant de silence. Et après, lorsque l'histoire, ça commence à s'aggraver, c'est pour cette raison qu'il a envoyé, si c'est le ministre, le maire de Brazzaville pour aller négocier, parce que là, ça commence à aggraver. Appelant effectivement au calme, demandant à ceux qui sont en responsabilité de privilégier le dialogue. Hein? C'est très très important. La politique, on ne doit pas la faire pour mater les populations qui sont en difficulté. Hein? La politique, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est un sacerdoce. On fait la politique pour toujours réunir, unifier, protéger. C'est ça
Vous voyez? Donc, appelons les deux responsables qui sont en responsabilité de privilégier alors la concertation pour permettre cela. Vous savez, le vrai problème dans notre pays, c'est quoi? Le vrai problème, il nous manque une véritable politique d'immigration. C'est ça en réalité. C'est ça. Moi, je pensais que cette commission mixte qui existe devait commencer à plancher sur la mise en place d'une véritable commission, ou une véritable politique d'immigration. Vous voyez, aujourd'hui, on parle des grands ensembles. Allez en Afrique de l'Ouest, vous allez voir que les gens se retrouvent, il n'y a pas de problème. Mais je dis bien que nous sommes un même peuple. On n'a pas besoin d'interprètes de part et d'autre. Ça, c'est l'égoïsme des hommes politiques. Ouais. Ça aurait été sur d'autres cieux, et peut-être qu'un pont sur le Congo devait déjà être construit pour permettre cette symbiose, pour permettre cette culture, pour permettre le développement. Parce qu'aujourd'hui, le vrai problème, c'est quoi? C'est le développement. Non, mais ça ne va pas se faire parce que nous sommes contrôlés par les Occidentaux. Et ils cherchent à diviser pour mieux régner. C'est une erreur. Nous sommes soi-disant indépendants. Nous avons le droit de réfléchir. Nous sommes un même peuple. Aujourd'hui, eux-mêmes, ici, au sein de l'Europe, donc, ils ont créé l'Union européenne. Ils sont ensemble. Tu peux partir d'ici à Paris, tu n'as pas de problème. Est-ce qu'on te contrôle? Non. Alors, ce n'est pas eux de nous imposer. Nous avons étudié chez eux. On ne peut pas dire qu'on est des imbéciles. Ce n'est pas possible. On peut aussi réfléchir. On peut aussi dire à ceux-là qu'on le fait pour le bien de nos populations. Mais ce point est très important, attention. Vous êtes ici en Europe. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de ramener le peuple congolais et Congolais-Brazzaville pour revenir ensemble? Mais voilà pourquoi nous sommes ici. C'est pour trouver ces solutions, pour lancer un appel, je l'ai déjà dit, l'appel au calme, pour dire à nos citoyens, c'est-à-dire aux deux communautés, de privilégier le dialogue, de privilégier le pardon. Vous savez, la haine, à mon avis, est humaine, mais le pardon est divin. Ce n'est pas n'importe qui pardonne. Pardonner, c'est supérieur à l'homme. Moi, je pense que ce qui se passe au Congo-Brazzaville, nous l'avons dit, la méthode n'a pas été bonne. On ne doit pas traumatiser les populations. Ce qu'on a vu à la télévision, c'est pas bien. C'est pas bien. On ne doit pas se comporter comme ça. Il faut carrément les condamner. Mais nous condamnons la forme. Ouais. Nous condamnons la forme. Eux, ils disent quoi? Et quand ils parlent, ils disent qu'ils sont irréguliers, ils n'ont pas de papier, ils n'ont pas de carte de séjour. Mais en voyant à la télévision, il y avait des gens qui avaient leur carte de séjour. Ouais. Mais ces cartes de séjour ont été déchirées. C'est une erreur. Vous voyez, je l'ai dit que ceux qui ont leur carte de séjour, ils ont le droit d'y rester dans ce pays. Ouais. Je pense que ça c'est clair. Ouais. Ça c'est clair. Maintenant, ceux qui n'ont pas leur papier, bon, il faut qu'on le fasse dans le calme. Il faut qu'on le fasse en respectant la dignité de la personne humaine. Mais pas de cette manière-là. C'est pas de cette façon. Voilà pourquoi je parle de la forme. Nous condamnons la forme. On ne doit pas brutaliser nos frères. Et ceux aussi d'en face, qui sont en train de s'organiser pour mater les Congolais de Brazzaville, nous disons il faut arrêter. Parce que j'ai même appris que la frontière a été fermée. Ouais. C'est ça, je pense. Ouais. Mais pourquoi alors? Ça servira à quoi? D'accord. Alors, Grand Sankara, parce qu'il y a des Congolais, baza vivants, mais quand on a morgue, on a internet. Est-ce que vraiment il y a histoire il y a solo? Merci pour la question. Je voulais juste, pour commencer, saluer mon frère, parce qu'il avait suivi vraiment mon intervention sur ce plateau de Heure de Vérité. C'était une façon aussi de faire parler de ce qui se passe chez nous, parce que nous sommes des Congolais, de Brazza, des Congolais de Kinshasa, nous sommes une famille. C'est seulement la rivière Congo qui nous sépare, et je vais lancer cet appel pour essayer de ne pas tomber dans ce piège, parce que c'est un problème politique d'abord. Vous savez, il y a Hippolyte Kanambe, qui est un imposteur chez nous. Mais, Sassou, peut-être il est le fils du pays, il est le président congolais, mais chez nous, nous avons un problème de légitimité, nous avons un problème, tu vois, de l'occupation. Et à chaque fois, le monsieur Hippolyte Kanambe accuse Sassou Nguesso de garder le ex-phase, donc les anciens militaires de Mobutu, qui habitent juste en face.
Alors, il a un problème de sécurité, il a un problème sérieux, donc il a peur de ces militaires qui habitent de l'autre côté. Voilà pourquoi il voulait à tout prix de se débarrasser de ces gens. Alors, il a utilisé ces méthodes de Kuluna, c'est un prétexte, ce n'est pas seulement ça ce qu'il voulait faire. Il voulait tout simplement se débarrasser des ex-phases. Et pour faire ça, tu sais qu'il a même assassiné Oudjani, qui est l'un des opposants qui habite de l'autre côté. Oudjani, bon, c'est un opposant. Et puis aussi Mounene qui est là, il était blessé aussi. Donc le problème, on est que Sassou, il est en complicité avec Hippolyte Kanambe parce que sa sécurité est toujours mise en danger. Il a toujours eu peur de ces éléments qui habitent de l'autre côté. Voilà le problème. Le problème, il est politique. Alors Sassou a cédé, je ne sais pas pourquoi, aux pressions d'Hippolyte Kanambe, compte tenu aussi des avantages ou des compromis politiques, je ne sais pas. Alors c'est ce qui fait que les Congolais ne sommes pas d'accord avec Sassou Nguesso. On n'est pas contre nos frères du Congo-Brazzaville, mais nous sommes contre Sassou Nguesso. De ce qu'il a fait, il a vraiment sacrifier les Congolais sur nos terres. C'est pas gentil. Et j'apprécie quand même ta façon de voir les choses parce que tu es un politicien et nous voulons vivre ensemble parce que nous sommes inséparables comme tu as dit. Nous avons des liens de famille, vous savez, et c'est un peu difficile d'avoir des problèmes avec nos frères de l'autre côté. Vous savez, nous avons des tribus différentes, les Bakongo de l'autre côté, il y a des Bakongo de Brazzaville, tu vois des Bateke de l'autre côté, les Bakongo des Congo Brazzaville. Donc nous sommes vraiment une famille. Alors nous ne pouvons pas nous laisser faire parce que c'est un danger. Vous savez, quand il y a la haine entre nous, il y aura aussi, donc ce qu'il cherche, Hippolyte Kanambe, il cherche quoi? Il cherche de créer une situation de la haine pour essayer de s'imposer au pouvoir pour dire, bon, il y a des problèmes, je ne peux pas quitter, parce que là, il doit quitter, donc il doit partir. Alors il cherche à tout moyen, il cherche les boucs des émissaires pour créer une situation de confuse, pour confondre les gens, et ce n'est pas bien. Mais moi, j'apprécie vraiment ce que tu as dit, et je te remercie vraiment pour ta présence dans ce plateau, et je crois que on va trouver des solutions, et nous resterons toujours ensemble, et indivisibles. Bon, là, le problème que vous avez, à la question que vous m'avez posée sur les gens qui étaient mis vivants, il y a des témoignages, il y a une personne, un rescapé qui a témoigné, c'était réel. Il est là, la personne en question, il était mis vivant dans la morgue, et puis grâce à Dieu, il est sorti vivant. Donc il y a des trucs, cette situation, personne ne peut jamais accepter ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville. Vous avez suivi ça, M. Paulin, sur Internet? Mais c'est vraiment, c'était très grave. Moi, je pense que, vous savez, vous-même vous l'avez dit, c'est quelqu'un qu'ils ont attrapé et qu'ils ont mis à la morgue, mais la personne est ressortie. Et c'est la personne qui fait ce témoignage-là. Bon, on peut aussi douter d'une telle information, hein. Mais ce que je dirais, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a des gens qui ne vivent que de violence et de la manipulation. La rumeur détruit les peuples. Il faut faire très très attention. La rumeur, le mensonge, c'est vraiment les armes des faibles. C'est comme ça qu'ils vivent dans nos pays. Regardez tout ce que nous avons comme richesse dans les deux pays. Et j'ai toujours une expression, c'est une sorte d'image. Vous savez, lorsque je dis toujours à mes interlocuteurs, lorsque Dieu était en train de distribuer les richesses à travers le monde, et quand il est arrivé sur les deux Congos, c'est comme s'il somnolait. Le peu qu'il avait était tombé. Et vous verrez que nos deux pays sont vachement riches. Comble de malheur, nos populations souffrent. À cause de la distraction, à cause de ce mensonge, des rumeurs. C'est comme ça qu'ils vivent. Hein. En divisant, ils se servent. Ouais. Diviser pour mieux régner. Mais voilà. Vous voyez, moi je pense qu'il faut qu'on fasse très attention, chers amis, chers frères. Faisons attention. Nous condamnons, moi personnellement, votre frère, je condamne cette attitude-là. On ne doit pas brutaliser nos frères. C'est du jamais vu ça. Ça ne se passe pas comme ça.
Et je l'ai même dit, il faut respecter la dignité de la personne humaine. Il y a même des gens qui ont vécu dans notre pays plus de 30 ans. D'autres même plus âgés que moi. Et il fait 50 ans qu'ils sont là, ou plus de 50 ans, qui vivent dans ce pays. Mais comment, diable, est-ce que ce sont des civils qui font ça, ou alors des... Moi, je pense que ça devait être une opération de police. Je ne pense pas qu'ils mettent des militaires qui n'ont pas fait la police pour aller traquer les gens. Parce que ce qu'ils font, moi je n'ai rien vu de sérieux. Ils ont suivi l'ordre des colonels, c'est le colonel Dengue qui était chef d'opération. Mais c'est pas lui le patron. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est grave. Parce que oui, je sais, il y a des gens... Bon, c'est vrai qu'il est policier, peut-être général, bon, d'accord. Mais est-ce que vraiment il respecte la déontologie policière? Est-ce qu'il y a du droit à l'intérieur? C'est pas possible. On ne peut pas aujourd'hui venir et narguer les autres. C'est pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est pas le comportement d'un général, ça. C'est pas possible. Ça, il se comporte en milicien. Est-ce que vous avez suivi la déclaration du ministre de l'Intérieur? Mais voilà pourquoi j'ai dit il y a eu une commission mixte qui a été mise en place, n'est-ce pas, patronnée par les deux ministres de l'Intérieur, n'est-ce pas? C'est pour apaiser, je pense. Et ils sont en responsabilité, c'est pour ça. Dis-moi, à quoi alors servira la guerre? Ça servira à quoi? Une guerre entre les deux pays. Bon, ça entraînera quoi? Qui va gagner? Dites-moi. Puisque nous sommes un même peuple, bon, ça servira à quoi? Donc, prêchons la paix, prêchons l'amour, prêchons l'unité. Il faut créer ce qu'on appelle une sorte de désescalade, n'est-ce pas? Pour dire aux deux communautés, attention, gardez, vous les femmes du Congo-Brazzaville, gardez vos maris du Congo-Kinshasa. Vice-versa. Vous gardez vos enfants. Parce que eux qui sont au pouvoir, ils ont aussi des femmes de deux côtés. Mais ils n'ont pas chassé leurs enfants, ni leurs femmes. Mais pourquoi nous on veut le faire ici? Donc c'est un appel très important, pas seulement pour ceux qui vivent en Angleterre. Hein, c'est au-delà de l'Angleterre. Voilà, mon cher frère, mon cher et jeune. Si on peut le faire, on va sauver nos communautés. Privilégions ça, privilégions le dialogue, discutons. Vraiment, c'est bon, c'est un cri d'alarme pour vous dire, faisons attention. C'est comme ça qu'ils mangent eux. Hein? Regardez des gens qui sortent de familles pauvres, des gens qui n'ont jamais eu de famille noble, mais tout à coup, soudain, patatras, ils deviennent milliardaires. Mais comment ils ont fait pour avoir cet argent-là? Dites-moi, parlons-en. Mais c'est en divisant, c'est comme ça qu'ils mangent eux. Dis-moi, dans leur histoire, ils n'ont aucun parent qui était milliardaire, ni industriel. Des gens qui ont vécu dans des conditions difficiles. Mais qu'est-ce qui fait que ces hommes-là deviennent aujourd'hui les hommes les plus riches? Mais c'est en nous divisant. Ouais. Et il y a même plus grave. Vous ferez la remarque, il y a même les opprimés aujourd'hui qui applaudissent leurs oppresseurs. Vous n'avez pas fait la remarque? Grand Sankara, ce total bien, Madame et président Denis Sassou Nguesso, Azapé Congolais, Aza la nationalité. Donc, ce M. Paulin Makaya, il y avait aussi, même bateau au Baza régulier, et qui va avoir papier c'est-à-dire moi je crois que ça si je peux dire que par jalousie ou bien ils ont un système ils ont assez toujours comprendre peut-être le problème est comme j'avais dit auparavant il y a un système il y a une stratégie pour monter qui pour faire se débarrasser de la ex-phase, même si vous en avez papier, si vous avez ex-phase et que vous avez une carte d'identité. Donc ça, on passe le roi à lobby parce qu'il fallait rentrer au Congo. C'est ça, c'est simple. Mais moi je crois que si on a dit, pardon, Grand Sankara, si on a dit, mais c'est pour les lobby, il faut être prudent parce que Batomi Balé Bazo s'aimer des ordres. La guerre est entre Bango. Mais il faut aussi éviter que la guerre est comme et pas dans le peuple. Parce que bango baye bilongo ni bango basali mais c'est qu'on des autres qui décigo ozomona ke et ko risquer que au côté congolais entre congolais Brazzaville nanzela tamsu ba bunda tamsu na ba lié social na ba milieu social tamsu na ba concert so na ba église et comme biloko alors que les désaventuriers bon je vais pas dire les désaventuriers mais les deux provocateurs ya makamboana baye bilongo bango bazo sala et puis bazana calme. Donc revanche moi que contre soit Denis Sassou Nguesso ou alors Hippolyte Kanambe.
Mais bon, Baza va bénéficier, Baza va créer situation. C'est pour cela, quand j'ai lancé cet appel, présence n'est allée à pourquoi? Parce qu'il a suivi à Landi en haut, et pour faire calmer la tension. Parce qu'il a vu que non, les Congolais sont vraiment en colère, très très en colère. Yango a eu présence c'est vraiment très significatif. Alors, pour lancer ce message, il y a unité, message il y a paix, et comme Ngai Nasala Kiango, pour ne pas tomber dans l'erreur, parce que Kanambe a mais il doit partir. Les Sassou Nguesso a vers fin mandat, parce que créer cette situation, il y a état, il y a confus pour qu'il va se maintenir au pouvoir. Et c'est ce qui va se passer, mais tous à la prudence pour tomber dans le piège. Donc, moi, si à Sassou Nguesso dans les Congolais, mais à leur côté. Et Sassou, il est mon côté, à leur côté. Parce qu'il est le président. C'est lui qui a le dernier mot. Peuple naïf, ou bien qu'on s'excuse, ou bien qu'on s'en va sorry, comme on dit en anglais. Et puis le peuple va comprendre. Mais Baza de leur côté, ni Sassou, ni les politiques canadiens. Donc, ils savent ce qu'ils font. Baza n'a pas stratégie dans Bango. Mais le malheur on est que Bisso, le lobby, que Bisso va peuple ne s'entretuer pour un avantage dans Bango. Alors il faut être prudent dans ce sens-là. Donc, tout dans la prudence, il faut demander comment gérer cette situation ensemble. Et avec, comme nous sommes les opposants, parce que c'est un problème, comme j'avais dit, tellement politique, et c'est la politique, la conséquence la conséquence et quoi arriver après ça, parce que Bango c'est quoi basé au Luka et là Batoba Koufa et tout, et Bango va se maintenir au pouvoir pour même dans les occidentaux qui non voilà, il y a guerre civile, donc il n'y a pas moyen. La côté qui a payé il faut mettre le cas, mais de l'autre côté, Bango n'est pas soutien. Les pompiers à pied, non, les sans-pierre pompiers, donc baza pour allumer moto et puis balingi ko mayango. Donc baza ça bilo bon, il faut tout ça vraiment. Et puis pardon monsieur Makaya, pourquoi vous voyez quand même moi IDT il y a ça là quand même piqué pour vous que vous n'êtes pas d'accord surtout aux parce qu'il y en a d'autres façons il y a ça lango publiquement et officiellement pacifiquement si je peux dire pour mettre aux Congolais pour voir aux Congolais que nous ne sommes pas d'accord ce qui se passe dans notre pays. Voilà pourquoi nous avons organisé tel piquet ou marche pour te démontrer mécontentement à Bisso par rapport à la situation. Au moins, Bisso, tout ça, la politique, n'a pas de connaissance Congo démocratique. Et ma campagne, tout ça, ninga, bazananga na bureau nanga, to komaki. Nakoloba ke utika makambona eza makamba ya buzoba tout ça attention eza bato mingi ba comment na ambassade na bino to komi même sur ke na ba net ou ke même ba Facebook mona ngo ezali hein omoni nga lobaka di politique eza spectacle te makambo monene boyeza makambo te ya ko finga ofsa boté eza diplomatie parce que de part et d'autre bato basiliki ko kenate ko lobaka ta non bako bunda alors omoni bato mingi baza ko linga bato ba bunda parce que bato ba commune ba fait un mandat na bango ba lingi ba modifier boyer ba lingi ba sala boyer mais ce que bis za ko bunda et ils ont profité de prendre toute une élection non totika omoni to pesa bango occasion wana té tozala vigilant ce que to sali boy to koka parce que démocratie ezate une région une voix démocratie ezala une personne, une voix. Bazako soulever, quand il est belé, pour se maintenir. Batebasou bazako loba que non, ngana bandi mosala oyo fona sili sango. Omona ngo ndengani. Ngana bandi mosala oyo fona sili sango. Alors que mandat no koki. Mais mandat est coquille. Il faut qu'il y ait des battements continuer. Mais à la rigueur c'est même imbécile et idiot. Ouais. Donc toi que na ko ba chercher. Quand on a olympique Ezaki olympique il y a 2000 oui Ezaki sous Blair c'est Tony Blair Tony Blair mutazwa kiango continuité nango Ezaki David Cameron alobi tu botinga ngana si ça non biso tout ça vraiment tu vois que bonyami na moto et ils prennent des gens pour des imbéciles c'est pas possible pour des abrutis ou quoi c'est pour ça qu'il faut créer moins désordre mais voilà l'état est en continuité yo sali c'est bien, mon pays a Bakissi.
Bamboko et Koliboy. Et Komi Boy pour le système. Par exemple, tout à l'heure, il y a Tony Blair, David Cameron. Donc, continuité, Zali, et l'euro peut déranger Bangoizate, nous avons très bien. Même moi, c'est Wana à gérer, moi, c'est Wana Zaki, le sport Wana, MP Wana. Diawel, moi, c'est Wana Zaki, moi, c'est Wana, vous souvenir. Mais regardez que même Yepona, à l'axe Moningana, Yepona continuité à l'État. Mais il y a biso okakanga fongana sisa. Oh, mais qui a dit comme ça? Et par contre pendant mandat nous surtout ça au bazar langona basala rapé basi ça ramaro ba basala raté. Ba promettre 5 chantiers en stylité. Donc faut acheter 5 chantiers. Qui a dit comme ça? Mona Obama yi kaka mikolo. A bientôt kende. 8 ans. Mais pas na biso. A go déclarer pété boutique ngai na. Non, mais ça dit loi. Et gars pas na biso. Et pourtant voyez que monaki le monde zako koya économie tout consomme mondial koyaki mais assez musana ye akoleka mais abiso kaka oh parce que nzela ye sili na roté fona si sango kona oh mais tika mo busto zwango voilà. Alors surtout lundi na vidéo plus de 80 000 Congolais, je sais pas na compté entre 80 000 Congolais au bazong si bango mais baza se retrouver maintenant sur na stade du 20 mai baza na place là la té donc bache bango wande wana. Est-ce que ils ont une manière à zong sabat pas se retrouver dans le bazar en siko que bazar na place parce que la plupart na bango ce n'est pas que ba congolais bazong si bango na Congo Brazzaville bazar ba kinois il y a d'autres gens au bauti ba Kisangani Bwende ba Congo bani au ba comme maintenant na capitale mais bazar na place au kendete ce que le gouvernement o ya Kanambe ceux qui zaki bazong se batunde ngwana au sana batonu soutenir. Mais écoutez ce qui les lots bâtir qui opération en place, c'est pour faire souffrir les gens, pour n'a traquer bango, façon il y a qu'on anéantir, ça mission pour anéantir ces gens, parce que quelque part, bazali suspect, bazali danger, il y a gouvernement en place. C'est tout simplement ça, parce que ce que un gouvernement est responsable, je crois que Bakoki, qu'on puisse avoir placement, ils ont quand même couvert, ou bien foyer, tout ça pour que assister pour le rétablissement parce que aussi dans pays où il y a bandi mikolebele comme les étrangers donc il est vraiment humilié partout dans le monde sécurité à on a étranger ambassade concitoyens exaté alors il y a autre 5 billes comme très cher il peut être Kanambe il était très cher il y a élection à Zongi ça va élection il y a peuple na moto oyo peuple pesa qui est mandat tout simplement écarter ces choses-là. Maintenant, ceux qui sont en train de créer ça, il faut les écarter. Yeah. Mais nous, les peuples, on doit être ensemble, unis, ils ne vont pas tricher. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Alors, nous sommes donc à la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à la semaine prochaine. Salut, au revoir. Bye bye.